Nicole Ferroni, bonjour. Bonjour TV Wallonie. Alors, bienvenue à Liège. Alors, expliquez-nous un petit peu votre rôle dans, dans cette 6e édition du Festival international du film de comédie de Liège. Alors, mon rôle, donc normalement, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu les bonnes informations de l'affiche, donc je suis membre du jury long, donc long métrage, et mon activité de jury va consister à voir les 8 films, je crois, qui sont en compétition, et ensuite à délibérer, débattre, discuter, me disputer peut-être d'ailleurs avec les autres membres du jury pour savoir lequel reçoit notre coup de cœur. Voilà. Et entre les films quand même, on est censé, je crois, boire et manger. Oui, boire sûrement, Nicole. Oh oui, et manger aussi. Hein. Et manger aussi. Oui, oui. Alors, dites-nous quelques mots à propos de votre parcours artistique. Je sais que vous avez exercé le métier de prof au départ. Et comment est-ce que vous avez sauté à prof et puis humoriste? Alors effectivement, moi j'ai commencé dans l'enseignement à l'éducation nationale, donc en France. Et en fait, bon, j'ai eu un démarrage un peu difficile parce que souvent les jeunes profs sont envoyés dans des collèges et des lycées assez compliqués. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance au moment où j'ai démarré ma carrière de prof que démarre aussi une émission à la télé qui s'appelait On ne demande qu'à en rire, qui était aussi d'ailleurs beaucoup regardée en Belgique, une émission qui était animée par Laurent Ruquier, qui était diffusée sur France 2, où en fait chaque semaine les humoristes pouvaient proposer des sketchs. Et en fait voilà, moi j'ai candidaté par le petit mail en bas de l'écran qui s'est affiché, j'ai envoyé ma candidature, j'ai un petit peu bataillé pour pouvoir y aller. Et puis en fait c'est comme ça que j'ai démarré. Voilà, et donc, voilà. Donc je dois à Laurent Ruquier de ne plus faire mon métier de prof, entre autres. Et, je voulais aussi vous demander, en tant que femme, est-ce qu'il est plus difficile de se faire une place dans ce milieu? Alors, en tant que femme, je dirais pas forcément. En tout cas, pour moi, c'est pas plus difficile. J'ai pas eu l'impression, pour ma part en tout cas, euh, j'ai été victime ni de harcèlement ni de discrimination. Après, je pense que ça peut être effectivement plus difficile pour une femme, notamment dans le sens où la plupart des producteurs sont des hommes et peuvent des fois prendre des décisions qui sont peut-être moins respectueuses de leurs comédiennes que de leurs comédiens, parce que bah, des fois, en tant que comédienne, voilà, bah, je ne veux pas dire que l'image d'un patron homme fait que des fois, on peut être peut-être moins... en tout cas, moins autonome, ça c'est sûr. Moi, c'est vrai que pour ma part, je suis plutôt en autoproduction. C'est ce qui fait que je me suis beaucoup, je pense, protégée de tout ce que d'autres camarades ont pu connaître. Donc beaucoup plus de liberté. Oui, oui, oui. Moi, voilà, c'est vrai que je me sens libre. Oui. Et quel genre d'humour est-ce que vous nous présentez? Quel genre d'humour je représente? Oui, quel Ah, genre d'humour vous défendez? oh, bah alors moi, j'ai plusieurs. Je suis friande de plusieurs types d'humour. Alors des fois, voilà, par exemple à la radio, je faisais plutôt ce qu'on appelle de l'humour politique, de l'humour un peu militant, engagé, mais parce que j'étais dans une matinale sur France Inter où la thématique c'était surtout de la politique, donc évidemment je faisais beaucoup de la critique politique. Après, par exemple sur scène, quand j'avais mon premier spectacle, c'était pas du tout, je faisais pas du tout ça, je faisais au contraire des personnages, des trucs plutôt absurdes, ce qui était également le cas, on ne demande qu'à en rire. Euh, En fait, voilà, j'ai pas vraiment une spécialité, mais bon. Votre inspiration, je veux dire, c'est l'actualité, c'est les travers de notre société? Alors, il y a un peu de tout. Moi, il y a un peu de tout qui peut m'inspirer. Ça peut être effectivement soit l'actualité, soit moi j'aime beaucoup les gens. C'est-à-dire, voilà, donc par exemple ce matin, donc, je suis allée au Lavomatique de rue des Vennes, je crois, à Liège. Et il y avait un monsieur très sympa qui du coup a du tout m'expliquer comment fonctionnait la machine parce que c'était pas la même que celle du Lavomatique de chez moi. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, souvent quand je rencontre une personne, j'ai envie de lui piquer soit ses tics de langage, soit sa façon de bouger. Je scanne. Je scanne. Par exemple, vous là, je suis en train de vous scanner, c'est sûr. Oh, j'ai peur Ah là. bah là, bah, vous pouvez, vous pouvez. Vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver dans un sketch, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ok. Eh ben, je me réjouis de me voir sur scène avec toi, Nicole. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Profite bien des aspects hors Hors jury. cadre, oui, des aspects hors festival. Oui, il y a un festival dans le festival en gros. C'est un peu ça. Bon festival, Nicole. Merci beaucoup TV Wallonie. Merci.